Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. On va étudier ce soir Parashat Hashavua, Parashat Vayera. Avant de commencer le shiur, on va dédier le shiur, l'Ilu Nishmat, Rabbi Israël Claude Ben Yitzhak Jacques, qui aujourd'hui c'est sa Azkara, Iyu Adevarim, l'Ilu Nishmato. Alors dans notre Parashat Vayera, on a des événements marquants de Am Israël. On a vraiment des événements marquants. Je pense que le plus marquant, c'est la Akedat Yitzhak, qui se trouve à la fin de la paracha, la naissance d'Yitzhak, à l'âge avancé d'Abraham et Sarah. Et aujourd'hui, j'ai envie de me focaliser, on va comprendre tous les sujets qui sont dans cette paracha, me focaliser sur, puisque les parachiotes sont des parachiotes qui sont vraiment fondamentales, qui sont dans la racine de l'histoire de Am Israël, et comme on sait que l'histoire, elle se termine à la Géoula, quand le Mashiach il va venir, c'est en fait la fin du processus. On sait que dans la paracha de la semaine dernière, on a la première exil, l'exil de Eretz Mitzrayim. Et on sait que Kadosh Baruch Hu, il ne fait jamais une maka, il ne fait jamais une descente si on n'a pas le remède. Comme nous disent les Chachamim, Makdim refoua la maka. Kadosh Baruch Hu, il devance toujours la refoua, donc la guérison, donc le médicament, avant de donner avant de donner le coup, avant de donner la maladie. Et donc, si on a l'exil qui se trouve, en fait, on commence l'histoire de Am Israël, on commence les exils et on commence les bases de la nation de Am Israël, c'est que forcément, on a le remède qui se trouve aussi dans ces parachiotes. Et je pense que le remède le plus marquant dans cette paracha, c'est l'histoire de Lot. On va voir tout à l'heure quand je vais expliquer les chapitres. Lot avec ses filles, que ses filles lui ont donné à boire, et donc ils ont eu des relations, les deux filles, avec leur père. Et de là sont sorties deux nations, Ammon ou Moab, et on sait très bien que de Moab est descendu David Améler, et ensuite donc le Mashiach, parce que Ruth à Moavia, elle était de la nation de Moab. Et David Améler, il s'est marié et il a eu Shlomo Améler, il a eu après Rechavam, et Rechavam il descend de Ammon. Donc ces deux nations, ce sont en fait les deux racines du Mashiach. Mashiach il vient de Ammon ou Moab, donc de Lot. Et donc on va essayer de comprendre aujourd'hui si vraiment la clé de la Géoula se trouve chez Lot. Donc on va essayer d'étudier un petit peu, approfondir un petit peu l'histoire de Lot et comment il a eu le srout, que c'est chez lui qu'il a eu le srout d'avoir le Mashiach dans sa descendance. Et deuxièmement, comment c'est possible que le Mashiach il descende d'un tel rachat? On va voir aujourd'hui que Lot, il était rachat. Il était Enved Avodazara, il était Chetouf Bezima, de la débauche, etc. Donc on va essayer de comprendre un petit peu et éclaircir toutes ces idées. Alors, dans notre paracha, on a plusieurs chapitres. On a le Perek Yutret du chapitre 18 jusqu'au 21. Dans le premier chapitre, on a Akadosh Baruch Hu qui vient visiter Avraham Avinu. On sait que c'est le troisième jour de la Mila. Le troisième jour de la Mila, c'est le jour le plus douloureux. Et Avraham Avinu cherchait malgré tout des invités où Yoshev Petachaoel, il attendait à l'entrée de sa tente. Et Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, vient lui rendre visite. Et là, on sait l'histoire qu'il y a eu les trois anges, Michael, Raphaël et Gabriel, qui se sont donné une apparence d'arabes qui passaient dans le désert. Et donc, Abraham Avinu, il a laissé Akadosh Baruch Hu pour pouvoir accueillir ses invités, comme nous disent les Chachamim dans la Masechet Shabbat, dans la page 127, Gedola achnasat orchim yoter me'akbalat penei Shechina. Plus grand et plus important que de recevoir la Shechina chez soi, c'est d'avoir achnasat orchim. Et donc, c'est ce qu'il a fait à Abraham Avinu. Ensuite, les Malachim vont lui annoncer la naissance de Yitzhak. Et donc, Sarah, qui n'y croyait même pas, ensuite, elle a compris un petit peu l'annonce qui est faite. Et donc, on leur dit Kaet Raya, donc c'était Pessah. Dans un an, Pessah prochain, Yitzhak Avinu va naître dans ce monde. Ensuite, on a l'histoire, plus loin, l'histoire dans le Perek Yutet avec Lot et Sdom. Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, regarde, je te fais partager d'une information.
Sdom et Amora, c'est une nation, une Ouma qui est vraiment Mushretet, Rabba Ra'atam, c'est vraiment une nation qui a vraiment une très très mauvaise conduite. Et donc, Kadosh Baruch Hu décide et il fait partager à Abraham qui va anéantir cette nation, il va faire la Forotam, il va les retourner. Abraham Avinu, il se rappelle qu'il y a à Sdom, il y a Lot. Lot qui est son neveu, il se trouve chez Sdom. Donc, Abraham Avinu, il va essayer de le sauver. Alors, il dit, Kadosh Baruch Hu, si on a 50 sadikim, est-ce que tu vas pouvoir, parce qu'on sait qu'il y avait 5 villes, alors donc si 10, parce qu'il faut au moins 10, un minyan, il faut un minyan pour sauver toute la nation. D'ici à 50 pour les 5 villes dans Sdom, est-ce que tu vas sauver? Kadosh Baruch Hu, il dit oui. Ensuite, il dit s'il n'y a que 40, il n'y a que 30, il n'y a que 20. Et donc, à la fin de cette histoire, Akadosh Baruch Hu, il va sauver Lot. Donc il y a le Malach, l'ange qui va sauver Lot. Et Lot, il va accueillir ses Malachim. Et suite à cette histoire, on va un petit peu plus développer l'histoire de l'accueil que Lot, il va accueillir les Malachim chez lui aussi. Et plus loin, dans la paracha, Lot, il va être sauvé. Donc on connaît l'histoire aussi que la femme de Lot, elle s'est retournée et elle s'est transformée en une statue de sel. Et plus loin dans la paracha, on a, après l'histoire du sauvetage de Lot, il y a l'histoire avec ses 2 filles. Lot, il a 2 filles, et ces 2 filles pensent que ça y est, puisqu'ils ont vu que Sodome, elle a été complètement détruite, alors ils ont dit, peut-être qu'il n'y a plus personne dans ce monde, il faut qu'on s'occupe de la suite. Il y en a qui disent que ils ont fait ça en tant qu'Avera, une znout, et donc ils ont donné à boire Nashken ou Yain, ils ont donné du vin à leur père. La première nuit, c'était la grande fille. La deuxième nuit, c'était la plus petite fille. Et donc, de cette relation-là, il y a eu Ammon, Moab de la grande et Ammon de la petite. Ensuite, dans le Pérekaf, Lot et Abraham, ils viennent chez Avimelech, Melech Pelishtim. Et donc, on a encore une histoire qui se répète par rapport à la semaine dernière, c'est qu'Avimelech, il capture Sarah chez lui à la maison. Abraham avait lui dit, c'est ma sœur, puis il ne voulait pas se faire tuer. Et donc, Avimelech, il a tout le srout que Akadosh Baruch Hu l'épargne, et donc il ne le laisse pas avoir des relations avec Sarah. Ensuite, Abraham est gâté par Avimelech. Et à la fin de la paracha, on a enfin la naissance de Yitzhak Avinu. On a les relations difficiles avec Ishmaël et Agar. Sarah demande à rejeter Ishmaël et Agar. Et à la fin, le dernier chapitre de la paracha de la Akedah, le sacrifice de Yitzhak Avinu. Donc voilà les sujets de la paracha. Et on va poser quelques questions et après on va arriver à plus approfondir notre sujet. Comment est-ce possible que Lot, il ait une telle importance et il ait un tel strout que le Mashiach descend? Et donc la clé de la Géoula, donc en fait le remède dans ces parachiotes, la Makdim Refoua, la Maka, c'est Lot dans ces parachiotes-là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. On va commencer avec les premières paroles de la paracha. La paracha, elle dit comme ça. Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Vayera, il se montre, il se dévoile à Avraham Avinu. Et tout de suite, Vaïssa elav, Avraham Avinu lève ses yeux et il voit des invités. Donc, il va aller s'occuper de ses invités. Maintenant, imaginons la scène. Akadosh Baruch Hu, il vient et il descend voir Abraham et il se dévoile. Donc, si Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham, c'est qu'il y a quelque chose à annoncer, c'est qu'il y a quelque chose à parler. Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à quelqu'un pour rien. Et ici, ce qu'on voit, c'est que cet événement, cette situation que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham, il n'y a pas de suite à cette situation. Parce que tout de suite,
il y a les invités qui sont arrivés, il s'est occupé des invités, et après, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, j'ai envie de détruire Sodome, etc. Mais Vaïra et la Vachem, il s'est montré devant lui. Pourquoi il s'est montré devant lui? Où elle est l'annonce? Où elle est la... Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'il y a une suite après les invités? D'accord, il s'est occupé de ses invités avant Akadosh Baruch Hu. Mais dès que les invités sont partis, alors où elle est? Il n'est pas reparti revoir Akadosh Baruch Hu. Cette question, c'est une question qui est très connue. Elle est demandée par tous les Mefarshim, les Rishonim, les Acharonim. Quelle est la suite de ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Abraham? À tel point, cette question, elle est forte, c'est que le Rambam, il est ramené dans le Ramban, dans son livre Moreh Nevuchim, il va donner un chidouche extraordinaire que le Ramban ne peut pas accepter en aucun cas. Je vais vous lire ce qu'il dit. Ou Besefer Moreh Nevuchim, Amar HaKatuv Tchila, ki nir'a elav Hashem b'mar'ot hanevuah, ve'haïta mar'a hazot, ki nasa enav b'mareh. Il dit le Rambam que s'il y a marqué au début de la paracha, Vayera, que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, donc c'est une prophétie, c'est une possibilité de percevoir Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim que toute l'histoire avec les Malachim, avec les invités, ça faisait partie de la névoie. C'est-à-dire que ce n'était pas réalité, c'était une névoie, selon le Rambam. Mais le Ramban, il dit Advarim ha'elu sotrim et takatuv. Il dit c'est pas possible, ça contredit les psukim, ça contredit le sens simple de la paracha. Ve'asur le shom'am. Il dit le Ramban, on n'a pas le droit d'écouter ces paroles du Rambam. Af ki le ha'amin ba'eve, même pas y croire. Et donc cette question, elle est très très difficile à répondre. Rashi, en 3 mots, des fois Rashi ne pose pas des questions et il répond. Rashi nous donne des mots et donc il répond tout de suite. Nous, notre travail, c'est de savoir qu'est-ce que Rashi il avait comme question. Il y a même un livre qui est sorti, ce qui dérange Rashi. Rashi, il est très katzran. Rashi, il dit en quelques mots et donc on doit deviner qu'est-ce qu'il vient répondre. Alors Rashi, il dit Vayera elav, levaker et acholé. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé devant Abraham Avinu. Pourquoi? C'était quoi le dévoilement? Seulement pour Bikur Cholim, pour montrer à quel point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suite. Selon Rashi, il n'y a pas eu suite à ce dévoilement. Il n'y a pas eu des grandes choses qui ont été dites, des grands chidushim. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, les vaquers et tacholé. Le Maharal, il a un livre qui s'appelle Gourari, un livre sur la parashat de Shavua. Et dans son livre, il va aussi, bien sûr, discuter de cette question, c'est quoi ce dévoilement? Vayera elav Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé devant lui. On n'a pas vu la paracha ne nous décrit pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre. Il dit, le Gourarié, il ramène le Re'em, Rabbi Eliyahu Mizrahi. Rabbi Eliyahu Mizrahi, il a une question. Iksha Re'em al Pirush Ze. Le Re'em, il n'est pas d'accord avec l'explication de Rashi que le dévoilement, c'est seulement une visite d'un malade. She'are haya bekan dibur. Lefi shekshenigl'a elav HaKadosh Baruch Hu, az vayisa enav vayar. וכאמר לשכינה, אל נא תעבור עד שאכניס את האורחים. Lui dit, s'il y a eu un dévoilement, c'est sûr qu'il y a eu des paroles qui ont été dites. C'est pas seulement, il est venu à Kadosh Baruch Hu pour faire Bikur Cholim. Donc il n'accepte pas cette réponse. Alors il dit le Re'em, le Rabbi Eliyahu Mizrahi, une autre réponse. Il lui dit, en fait, tu sais ce que Kadosh Baruch Hu, pourquoi il s'est dévoilé, qu'est-ce qu'il voulait donner, transmettre à Abraham Avinu? Il est descendu en fait pour lui raconter l'histoire de Sodome, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut détruire Sodome. Et là, il a eu les invités qui sont venus, donc il a arrêté Akadosh Baruch Hu, et après l'histoire des invités, alors là, Akadosh Baruch Hu, il lui raconte l'histoire de Sodome. Donc il dit le Re'em, pas comme Rashi et pas comme le Rambam. Troisième explication, lui dit que Vayera et Lavachem, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour annoncer Sodome. Le Maharal n'est pas d'accord avec le Rabbi Eliyahu Mizrahi. Il dit non, moi je suis d'accord avec Rashi, que c'est Bikur Cholim. Il dit pourquoi? Parce que dans l'histoire de Sodome, qu'est-ce qui a marqué là-bas? On va voir plus loin. La Torah, elle dit, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Amechase Ani me Avraham, avant que Kadosh Baruch Hu, il voulait détruire Sodome.
Il a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose d'Abraham Avinu? Je vais lui faire part de mes projets. Et en réalité, quand il l'a fait partager, il a dit, regarde, je ne te cache pas que j'ai envie de détruire Sodome. Et là, il a commencé à prier pour Sodome et pour sauver Lot. Alors il dit, le Maharal, j'accepte pas l'explication du Réhem. Pourquoi? Parce que si vraiment la raison que Akash Baruch Hu s'est dévoilé devant lui, c'était pour annoncer Sodome, alors on aurait dû dire au début de la paracha, que Akash Baruch Hu, il vient anéantir Sodome, et donc il dit non, j'ai envie d'annoncer Abraham, donc je vais me dévoiler devant lui. Or ici, la paracha, elle commence directement. Akash Baruch Hu s'est dévoilé devant Abraham, donc forcément que ce n'était pas pour Sodome. Donc lui, le Maharal, il reprend l'explication de Bikour. Mais toutes ces explications, ils sont un petit peu difficiles à la compréhension. Vaïra Elav Hashem, il y a un message. Alors donc, il faut qu'on comprenne c'est quoi ce message. Bikour Rolim, ce n'est pas un message. Vaïra Elav Hashem, Akash Baruch Hu se dévoile pour quelque chose qui a une signification importante. Or, le Bikour Rolim, ce n'est pas un message à transmettre. Donc, on va essayer de comprendre. Ça, c'est le premier point qui demande compréhension. Le deuxième point qui demande compréhension, c'est au sujet des trois malachim, les trois anges qui se sont donné apparence de trois arabes qui passaient. Et là, il y a marqué comme ça. Vayar veine shelosha anashim nitzavim alav. Donc trois hommes se présentent devant lui. Vayar oslikratam. Donc dès qu'il les a vus, Pasuk qui dit Vayar, il les a vus, il a couru. On raconte même pas que Abraham il s'est levé de sa chaise, etc. Parce qu'il y a marqué qu'il était Yoshev. Non, Vayarot, il a sauté. Dès qu'il a vu, tout de suite, il a commencé à courir. Et donc, il leur a demandé, venez chez moi à la maison. Et donc, il les a accueillis vraiment comme des rois. Alors, le Balatour, il me dit, c'est quoi Veine Shelosha Anashim? Veine Shelosha, c'est la gematria de Elou, Michael, Gabriel et Raphaël. Donc, en fait, c'est Shelosha Anashim. Ça confirme que ce sont trois anges, trois malachim. Et il vient et dit Rashi. Il dit Rashi dans le Pasuk Bet que ces trois anges, Echad, Levaser et Sarah. Pourquoi on avait besoin de trois anges? Parce que il a envoyé trois anges. Pourquoi trois? Alors il dit Echad, Levaser et Sarah. Un pour annoncer à Sarah Imenu qu'elle va avoir un garçon, Yitzhak. Vechad, Lafor et Sdom. Et un pour renverser Sdom. Ve'echad, le rapot et Abraham. Et un pour guérir Abraham Avinu. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a dû envoyer trois anges? Pourquoi il ne suffit pas d'un? Il dit Rashi, she'en malach echad oseh shte shlichuyot. Parce qu'un ange ne peut pas faire deux missions. Donc il y avait besoin pour ces trois missions, annoncer à Sarah, détruire Sdom et guérir Abraham, il y avait besoin de trois anges. Donc Raphaël, que lui c'est la Refoua, c'était pour Abraham. Gabriel, que c'est la Gvoura, c'est renverser Sdom. Et Michael, c'est annoncer à Sarah. Maintenant, il y a une question qui est très très forte sur ce Rashi. Qu'est-ce que tu me dis, Rashi? Que En Malach Echad, mais plus loin dans la paracha, on voit qu'il y a eu encore un Malach. Le Malach, il a sauvé Lot. Il y a un Malach qui a détruit Sdom et un Malach qui a sauvé Lot. Et là-bas, il dit Rashi que c'est qui le Malach qui a sauvé Lot? C'est le même Malach qui a guéri Abraham Avinu, donc Raphaël. Alors maintenant, si vraiment un Malach ne peut pas faire deux missions, alors comment se fait-il que le Malach Raphaël, il a eu deux missions? Il a eu la mission de guérir Abraham et de sauver l'autre. Alors ça contredit ce que tu dis, qu'un Malach ne peut pas faire deux missions. Alors il y en a qui veulent répondre Bepashtout de manière simple, qu'un Malach n'a pas deux missions à la fois. Mais un Malach peut avoir deux missions quand c'est plus tard. Donc il a guéri Abraham, et dès qu'il a terminé sa mission, Akadosh Baruch Hu l'a envoyé pour sauver l'autre. Cette explication elle est un petit peu difficile à comprendre. Parce que si vraiment on dit qu'on peut faire envoyer pour une mission, après ordonner une nouvelle mission, alors il aurait suffi deux malachim. Un pour annoncer à Sarah, un pour guérir Abraham, et après ces deux, leur donner deux nouvelles missions, un pour détruire Sdom et un pour sauver l'autre. Alors donc cette réponse elle est un petit peu difficile, donc on doit répondre à cette question.
Si vraiment tu me dis que En malach echad oseh shte shlichuyot, comment le malach Raphaël il a fait 2 shlichuyot? Ça c'est le deuxième point de réflexion dans notre paracha. Troisième point de réflexion. Et ça c'est le ikar, c'est le point central de notre shiur, c'est toute la relation de Avraham Avinu avec Lot. Tout d'abord, Lot, il a eu le srout d'avoir le Mashiach dans ses descendants. Il a eu 2 filles, et le Mashiach, il descend de ces 2 filles, de Ammon et de Moab. Comment Lot, il a eu un tel cadeau, un tel srout, d'avoir le Mashiach de sa descendance? Maintenant, une question qui est très étonnante quand on lit ces parashiot, parashat Lech Lecha et parashat Vayera, on voit qu'Avraham Avinu, il a un lien avec Lot, un lien qui est très très fort. Avraham Avinu considère Lot comme son fils. Où on voit ça? Dans Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu a risqué sa vie pour sauver Lot. Parce que dans la Parashat Lech Lecha, il y avait la guerre avec les rois. Et donc dans la guerre avec les rois, entre eux, ils ont capturé Lot. Et lui, il est allé, il a fait la guerre contre ces rois qui étaient gagnants. Il est allé combattre et se mesurer aux gagnants. Pour qui? Pour sauver Lot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a avec Lot? Lot, c'est un rachat Merusha. Pourquoi? On voit ici dans la paracha que quand Lot il a accueilli les anges, alors il y a une différence entre Abraham qui a accueilli les anges et Lot qui a accueilli les anges. Lorsqu'Abraham il a accueilli les anges, il y a marqué Verachatsu raglechem veisha'alu tachat ha'etz. D'abord, rincez vos pieds et ensuite venez vous asseoir manger. Pourquoi? Dit Rashi. Abraham il pensait que c'était des Ovdei Avodah Zara. Alors donc il a dit que, je vous lire le Rashi ce qu'il dit, dans le pasouk Dalet, Yukachna me'atmaim, on va ramener de l'eau, Verachatsu raglechem, Kasavo Roshem Arviyim, Shemishtachavim Avak raglehem. Il dit, il pensait que c'était des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Ve'ekpid, Shelolachlis Avodazara lebeto, et chez Abraham Avinu, il n'y a pas d'Avodazara qui rentre. Alors donc il leur a demandé de se rincer les pieds. Aval Lot, mais quand Lot il a reçu ses invités, qu'est-ce qu'il a dit? Velinu po, qu'est-ce qu'il y a marqué? Velinu verachatsu raglechem. D'abord venez dormir à la maison et après le lendemain, rincez-vous les pieds. Il dit Aval Lot, lo ekpid, il n'avait pas de problème avec la avodazara. Ekdimlina l'erichitza, donc Lot, il n'avait pas de problème avec la avodazara. Donc ça c'est un rachat merusha. Qu'est-ce que tu rends de la avodazara chez toi? Deuxièmement, Khamim ils disent que l'autre, il était aussi rachat be arayot. Donc la question, elle est, pourquoi Abraham Avinu, tu risques ta vie pour sauver Lot? Ici aussi, dans la paracha Tashavua, Abraham Avinu, il va devant Akadosh Baruch Hu, il va faire des tfilot. Pour qui? Pour sauver Lot. Quand Baruch Hu, il lui dit, je vais détruire Sdom. Non, non, mais il y a Lot là-bas, sauve-moi Lot. Dans la paracha Lech Lecha, Abraham Avinu, il nomme Lot, il dit que c'est Achi, mon frère. Depuis quand Lot Aracha, c'est le frère d'Abraham Avinu. Donc on voit vraiment qu'Abraham Avinu, il considère Lot vraiment de manière très proche. Alors donc, puisque vous connaissez le titre du Shiur, alors vous allez vous dire que puisque Lot, il va avoir le Mashiach de sa descendance, Abraham Avinu, il va faire le maximum pour sauver le grand-père du Mashiach, parce que s'il n'y a pas le grand-père, il n'y aura pas le Mashiach. Donc il va risquer sa vie dans les guerres des Melachim, et il va demander à Kadosh Baruch Hu de sauver, d'épargner de la Ma'apechat Dom Ve'amora pour pouvoir avoir le Mashiach. Mais on revient à la question. Comment se fait-il que Lot, il a eu le srout d'avoir le Mashiach? Maintenant, celui qui est un Chouma, je vais lui demander d'ouvrir, quand on voit le sauvetage de Lot de Sdom. Ça se trouve dans le Perek Yud Tet. Quand Kadosh Baruch Hu, il va sauver Lot,
C'est marqué dans le Passouk. Voilà. Le Passouk qui dit Vaizkor Elohim, Vaizkor Hashem et Abraham, Vayatzel et Lot. Qu'est-ce qui a marqué ici? Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de Abraham, du Zrout de Abraham, et il a sauvé Lot. Il vient Rashi et il dit, dans Perek Yutet, Pasuk Kaftet, Vaizkor Elohim et Abraham, Maoz Chirato shel Abraham al Lot. Quel mérite il a Lot qu'on va le sauver? Nizkar shehaya Lot yodea shesara ishto shel Abraham. ושמע שאמר אברהם במצרים אחותי היא, ולא גילה הדבר שהיה חס עליו. Il y a marqué deux choses, deux éléments. Tout d'abord, que Lot il a été sauvé par Abraham, ça on le voit dans les psukim, que Abraham il a prié pour lui, et donc Kadosh Baruch Hu il a sauvé par rapport à Abraham. Mais ici on voit une autre chose, que Lot aussi il a un zrout pour laquelle il a été sauvé. C'est quoi le zrout? Il dit Rashi quelque chose d'étonnant. Il dit quand Abraham il était en Égypte, et il était là-bas avec Lot, alors il a dit à Paro que Sarah c'est pas sa femme, parce que s'il dit que c'est sa femme il va se faire tuer. Il a dit Sarah c'est ma sœur. Et Lot, il savait que c'était un mensonge. Il connaissait le secret. Et Lot, il n'a pas dévoilé. Il a gardé le secret. Alors il dit Rashi, puisqu'il n'a pas dévoilé le secret, alors Kadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui. Ce Rashi, il est très étonnant. Puisque Lot, il n'était pas méchant et il n'a pas cafeté Abraham, alors c'est pour ça qu'il a un srout d'être sauvé. Logila est assod, donc c'est comme si on dit à un enfant, on dit bien bravo, tu as gardé le secret, je te donne un cadeau. C'est ça, c'est pour ça que Lot il est sauvé, parce qu'il n'a pas dévoilé le secret que Sarah c'est la femme et pas la sœur. C'est un rachis qui est très étonnant. Et deuxièmement, comment se fait-il que par le srout d'Abraham, Lot il a été sauvé? En général, on sait que quand il y a un père, il peut avoir des srout avot, quand il y a un père, il a fait des maasim tovim, le srout, il peut sauver le fils. Le fils, il peut profiter des srouyot de son père. Des fois, les gens, ils pensent que srout avot, ça veut dire que si son père, il était tzaddik, moi, si je suis tzaddik. Ou si mon père, il avait une force de bracha, moi, si j'ai une force de bracha. C'est pas ça, srout avot. Srout avot, ça veut dire que quand le père, il a fait des mitzvot et des maasim tovim, alors les srouyot qu'il a acquis avec ça, le fils, il va pouvoir en profiter. Ça veut dire que si le fils, il est rachat, et bien là, il a besoin d'une aide d'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'avoir Refoua chez les mains, il a besoin d'avoir de la parnassa, alors par le srout de son père, le srout avot, on les offre le srout avot. Ça, c'est srout avot. Alors donc, il demande le Maharal Nambourarié, comment se fait-il que par le mérite d'Abraham, alors on a Lot qui a été sauvé? Abraham, c'est pas le père de Lot, c'est l'oncle. Donc, depuis quand on prend les rouillottes de l'oncle et on sauve un neveu? Si c'était le père, je comprends, mais c'est pas le père, c'est l'oncle. Donc voilà, je pense qu'on a donné assez de questions. Si on veut résumer les questions, alors on va les donner Biktsara. Première question, c'était Vayera. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu Abraham Avinu? Deuxièmement, la deuxième question, c'était les malachim. Rachid dit qu'un malach ne peut pas faire de mission. Or, ici, Raphaël, il a fait deux missions. Il a sauvé Abraham, il a guéri Abraham et il a sauvé Lot. C'est une contradiction. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a comme srout Lot? Il a le Mashiach dans ses descendants. Et pourquoi Abraham Avinu, il a tellement d'attachement à Lot il a fait Messirut Nefesh et dans Parashat Lech Lecha et dans Parashat Vayera, il a risqué sa vie pour sauver Lot. Pourquoi? Et la dernière question, la cinquième question, c'est comment se fait-il que par le srout d'Abraham Avinu, il a été sauvé, c'est seulement un oncle, et comment c'est possible que seulement parce qu'il n'a pas dévoilé le secret, Akadosh Baruch Hu, il a épargné, parce qu'il n'a pas dévoilé le secret que Sarah, c'est la sœur, et que c'est la femme et pas la sœur. Top. Maintenant, on va essayer de répondre
les questions et essayer de comprendre cette paracha Bezrat Hashem Yitbarach. Alors, on va commencer avec les paroles du Maharal. Le Maharal, il dit comme ça. Ma sheramzu chazal, bema sheamru sheshama lot she'avraham amar al Sarah achotihi beshatak. Il commence le Maharal par le Midrash que ramène Rashi, que puisque Lot, il n'a pas dévoilé le secret, c'est ça qui l'a sauvé. C'est à cause de ce srout. Il dit le Maharal, Tida lecha, que ça c'est un sod misitre Torah. Ces paroles de Chachamim là, que Lot il n'a pas dévoilé le secret, c'est un sod misitre Torah. C'est un grand secret dans la Kabbalah, dans la Torah. Vehu nitba'er bema she'amru Chachamim. Il ramène le Maharal en Midrash. Dans la paracha de la semaine dernière que Rashi le ramène, il y a marqué là-bas, Shehaya klaster panav domelo. Lot, il ressemblait à Avraham Avinu. C'était son neveu. Et bien, il avait une ressemblance. Donc, dans son visage, il avait le même visage qu'Avraham Avinu. Ve'akavana baiser. Qu'est-ce qu'ils viennent, le Chachamim, nous dire que Lot, il ressemble à Avraham? En quoi ça importe? Il dit, Lelamedra, Sheba pnimit ha'inyan, yesh lelot tziruf ve'ichus el Avraham. Le Maharal, il nous dévoile un secret à dessous, que Lot, c'est pas seulement qu'il ressemblait à Avraham Avinu, mais c'est qu'il avait dans ses profondeurs, dans sa pnimiout, dans son intérieur, un attachement, un yichus, un kesher, un lien avec son oncle Avraham. Afalgav des baniglé, hayalot parash me Avraham. Malgré que de manière extérieure, Lot, il était complètement détaché et déconnecté d'Avraham Avinu. Parce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière que quand Lot il est parti, ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il ramène Rashi là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit Lot? Lot, il a dit Ifshi be Avraham, be Ifshi be Elokav. Je n'ai pas envie d'être rattaché ni à Avraham Avinu et ni en son Dieu. Donc, ça veut dire qu'il s'est complètement déconnecté d'Avraham Avinu. Alors, il dit le Maharal, oui, de manière extérieure, de manière niglée, donc le dévoilé. Avraham Avinu, il était déconnecté de Lot, il n'avait aucun rapport. Et c'est pour ça que Lot, il était rachat, et il était Oved Avodazara, et Bezishtoufé Zima, Vadaï. Il dit le Maharal, mais Bapnimiyut, dans l'intérieur, à Lot Haya Kashour le Avraham Avinu. Et c'est pour ça, c'est ça l'importance, que Avraham Avinu, que Lot, il n'a pas dévoilé le secret. D'accord? Il y avait un secret, un sod, un pnimiout, un secret, le secret que Avraham Avinu, il avait avec Paro, qu'il a dit c'est ma sœur et c'est pas ma femme. Ce sod-là, il a été gardé par Lot. Et donc il dit c'est ça le kécher qu'ils ont. C'est pas la raison de son sroud qu'il a été sauvé, mais c'est ça le kécher qu'il a Lot avec Abraham, pnimiout chez Lot, dans sa pnimiout. Et il dit c'est pour ça qu'ils disent les Chachamim, dans la Gemara Masechet Baba Kama, dans la page Lametret Amudbet, elle dit la Gemara, Kadosh Baruch Hu, il a dit j'ai deux personnes, deux prédotes, ça s'appelle deux gozalot, Ruth et Naama. Ce sont deux, une elle descend, Ruth, elle descend de Moab, et Naama de Ammon, et ils vont descendre de Lot. Comme ça, il dit le Maharal. Donc le Maharal ne développe pas plus que ça. Mais il y a un autre livre du Maharal, le livre Netzach Israël, dans le Perek Lamedbet. Là-bas, il développe un peu plus. Et donc, on va essayer d'expliquer comment se fait-il que le Mashiach, il descend de Lot, il descend de Ammon ou Moab, et pourquoi il ne descend pas d'Abraham Avinu le Mashiach? Il doit descendre de la Kedusha, pourquoi il descend de la Touma? Alors, il y a le Maharal dans ses Chidushim sur le chasse. Il dit c'est quoi panim? Quand on veut parler de la face de quelqu'un, d'accord, son visage, en hébreu on dit panim.
Il dit panim, c'est milachon pnim, c'est milachon intérieur. Il dit on peut voir ce qui est à l'intérieur de la personne, voir le caractère, voir les midot à l'intérieur de la personne à travers son visage. Le visage, il a une expression, d'accord? C'est une expression de ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que le visage, il s'appelle panim, parce qu'il dévoile mayesh bapnim. Il dévoile qu'est-ce qu'il y a panim milachon pnim, à l'intérieur. Alors il dit le Maharal, quand on dit que Lot, il ressemble à Abraham Avinu, bapanim chez Lot, donc il a une ressemblance dans son visage, on veut dire qu'il a une ressemblance dans son pnim, bapnim chez Lot. Maintenant, si vraiment il y a une ressemblance dans sa pnimiout, on peut comprendre que le Mashiach, il descend de Lot, c'est pas complètement la Touma. C'est vrai qu'il descend de quelqu'un qui est rachat, mais il descend de quelqu'un que son pnim, il est ressemblant à Abraham Avinu. Et il dit le Maharal dans le Netzach Israël, dans son livre Netzach Israël, il dit en fait, Lot c'est le neveu d'Abraham Avinu. Et le neveu d'Abraham Avinu, il contient une Kedusha spéciale, malgré qu'il est mélangé aussi d'une Touma spéciale. Abraham Avinu, il était complètement propre, il était complètement kadosh, mais il a une Kedusha qui est descendue chez Lot, et de cette Kedusha est venu le Mashiach. Comme ça, il dit le Maharal, on a du mal à comprendre ces paroles, mais peut-être qu'on va l'expliquer. Essayons de comprendre le sens des choses. Et donc, j'essaie d'être un petit peu plus simple et un petit peu plus clair. En fait, qu'est-ce que c'est le Mashiach? Quel est le travail du Mashiach? Quelle est la différence entre le Mashiach et tous les rois d'Israël qui y a eu? Il y a eu des rois dans Israël. Il y a eu David Amelech, il y a eu Shlomo Amelech. Mais le Mashiach, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial le Mashiach plus qu'un roi? Un roi d'Israël, Melech Israël, on a expliqué une fois que c'est quoi la mitzvah de nommer un roi? Pourquoi un Israël doit avoir un roi? Il y a un Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as besoin d'un roi? En fait, ce roi-là, il est là pour nous montrer physiquement la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre, sur le monde. D'accord? Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a délégué un roi afin qu'il y ait une royauté, donc une présence de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. En fait, le roi, c'est un récipient de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le roi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un comportement de crainte devant le roi. Parce que le roi, David Amelech, Shlomo Amelech, tous les rois qu'on a eus, ils représentent la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que c'est représenter la royauté? Représenter la royauté, ça veut dire que Am Israël doit tout se soumettre au roi afin que Akadosh Baruch Hu, il a tout son peuple qui est soumis à lui. D'accord? Donc, c'est les deux côtés. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile en tant que roi, et ça va servir à ça que tout un Israël qui est sous le roi, sous David Amelech, ou Shlomo Amelech, ou tous les autres rois, ils vont se soumettre à cette royauté. Donc, on a le peuple qui se soumet au roi, à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Melech Israël. Le Melech HaMashiach, c'est quelque chose encore de plus développé que ça. Le Melech HaMashiach, il a pour but non seulement de soumettre à la royauté d'Akadosh Baruch Hu à Israël, mais il doit soumettre tout le monde à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus un roi de Am Israël, mais c'est un roi de tout l'univers, toutes les personnes, juives ou non juives. Et c'est pour ça qu'à la Géoula, Vaya Hashem Bayom Haou Hashem Echad ou Shmo Echad. La Géoula, ça sera que toutes les nations vont reconnaître et vont se soumettre à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et qui sera le roi qui va représenter tout ça? Le Mashiach. Donc, la différence entre un roi de Am Israël et le Melech HaMashiach, c'est que le Melech HaMashiach, il va soumettre pas seulement Am Israël, mais tout le monde à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le travail du Mashiach. Mais non. Si vraiment le Melech HaMashiach, son travail, c'est de soumettre toutes les personnes qui sont sur ce monde, les juifs et les non-juifs, on ne peut pas prendre un Mashiach, pour cette personne, la personne qui va avoir la fonction de Mashiach, ça ne peut pas être quelqu'un qui est défini juif ou non-juif.
Il faut que ce soit quelqu'un klali, quelqu'un qui est de manière générale. Donc le Mashiach, il doit être forcément quelqu'un qui vient de toutes les nations, donc un goy qui s'est converti. Ça veut dire qu'un goy qui s'est converti, c'est la seule personne qui peut contenir à la fois toutes les nations et un Israël. C'est pour ça que le Mashiach, il descend de Ruth Moavia, qui est converti, et de Naama Haamonite, qui est converti. Parce qu'il a une capacité, maintenant il est venu de toutes les nations, et il est venu aussi dans la nation d'Israël, maintenant il peut avoir en dessous de lui, il peut faire soumettre à sa royauté toutes les sortes de personnes, et ceux qui sont en Israël et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, quelle personne, si on veut quelqu'un qui vienne des nations et qui se convertit? On ne peut pas prendre quelqu'un qui est complètement des nations, qui est complètement tamé. Il faut qu'on prenne quelqu'un qui vient d'une base kadosh. Donc la meilleure personne qu'on peut trouver, que le Mashiach va descendre, c'est Lot. Lot, il est à la fois quelqu'un qui est déconnecté de l'âme Israël, qui n'est pas juif, qui est Yves Shibé Abraham et Yves Shibé Elokav, et qui est rachat dans ses maasim, mais c'est le neveu d'Abraham Avinu. Il vient de la base d'Abraham Avinu. Et donc son descendant qui va se rapprocher d'Am Israël, qui va se convertir, lui, il va pouvoir être le Mashiach. Mais si l'autre, il est rachat, alors on ne peut pas avoir le Mashiach d'un rachat. C'est pour ça qu'ils nous disent les Chachamim que l'autre, il avait son panim comme Abraham Avinu. C'est vrai que de manière extérieure, que du niglé, il était complètement déconnecté, il n'avait rien à voir avec Abraham Avinu parce qu'il était rachat et il s'est déconnecté, il s'est détaché, il paraît de Name Alay. Donc il y a eu un piroud, il y a eu un détachement. Ça, c'est de manière niglée. Mais son panim, c'est quoi panim? C'est l'intérieur, c'est pas seulement la face. La face, elle vient exprimer l'intérieur. L'intérieur, il était comme Abraham Avinu. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur comme Abraham Avinu? Alors dans cette paracha, on a la réponse. On voit deux histoires, deux malachim, deux visites de malachim. Au début de la paracha, les malachim, ils viennent chez Abraham Avinu. Et à la fin de la paracha, les malachim, ils viennent chez Lot. Dans les deux cas, ils sont très bien accueillis. C'est-à-dire que Lot, même en étant rachat, et même en étant éloigné de Abraham et de la Emouna en Kadosh Baruch Hu, il a la pnimiyut de Abraham Avinu. Ça veut dire qu'il a des simanim, il a des bases comme Abraham Avinu. Il a l'amour, il a la chlasat orchim comme Abraham Avinu. Ça, c'est un premier point qu'on voit. C'est un premier siman. Vous savez, la Gemara, elle dit Simané Israël, quels sont les simanim? Quels sont les symboles? Quels sont les signes de voir si quelqu'un il est de Ham Israël ou pas? Baishanim, Rachmanim, Gomle Chasadim. Le chesed, Baishanim, c'est la honte, l'humilité. Baishanim, Rachmanim, la Rachmanout, c'est quoi? C'est d'avoir du pitié pour les autres. Et Gomle Chasadim, ce sont les trois bases, les trois shorashim d'un juif. Avant de faire les mitzvot, il y a ces trois points-là. Maintenant, Lot, il avait ses simané Israël. Comme ça, on voit dans la paracha. Gomle Chasadim, c'est la Achnasat Orchim. Et c'est quoi Rachmanim? Où il avait la Rachmanout? C'est ce qu'il dit Rachid. Rachid, il dit que Lot, il a vu que Abraham Avinu, il ment à Paro. Il dit Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et lui, Gila Adava, et qu'est-ce qu'il a dit Rachid dans le Père Yutet, passé au Kaftet? Rachid rajoute deux mots. Il dit Shehaya Chas Alav. Lot, il n'a pas dévoilé le secret. Pourquoi il n'a pas dévoilé le secret? Parce qu'il avait du pitié, il avait de la rachmanout. Velachen Chas Akadosh Baruch Hu. Il avait de la rachmanout. Il a gardé ce secret. Donc la pnimiout, un secret, c'est ce qui est pnimi, c'est le sod. Et ça, il a gardé. Ça veut dire que Lot, c'est vrai que de manière niglée extérieure, il est rachat, il n'est pas juif, il est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, mais de manière extérieure, dans ses bases, il vient du Zera, du Israël, de Abraham Avinu. Parce qu'il a les simané Israël, il a les simanim, il a les signes d'Am Israël. Et c'est pour ça que le Mashiach,
qu'on a besoin de quelqu'un qui soit klali, donc qui vienne des nations, la meilleure des nations, ça peut être qui? Lot. Parce que Lot, il a les simané Israël. Maintenant, on peut comprendre. Maintenant, on peut comprendre un grand yesod. Comment Ammon ou Moab ils sont nés? Donc le Mashiach, il est venu de Ammon ou Moab. Comment Ammon ou Moab ils sont nés? Alors la Torah, elle nous dit, dans le Père Yutet, dans le Pasuk Lamed, je vous lis le Pasuk. Vaya'al Lot mitzoar, vayeshev bahar, ushte benotav imo. Donc il est arrivé à Tzoar avec ses deux filles. Vatomer abechira el atzeira, donc la grande, elle dit à la petite, avinu zaken, veish en ba'aretz, il n'y a plus personne dans le monde. L'avant allait nous keder kol haaretz. Lecha nashke et avinu yain, venishkeva imo. On va donner à boire du vin, et donc on va le saouler, et donc on va pouvoir avoir des relations avec lui. Comme ça, ils ont fait la première nuit et la deuxième nuit, et donc on a de la première Moab et du deuxième Ammon. Rachid demande, où ils ont trouvé du vin? Ils étaient dans leur chemin, ils étaient en train de partir à Tsoar, ils ont quitté Sdom, ils sont allés à Tsoar. Alors quoi, c'était une famille, ils avaient toujours leur bouteille de vin avec eux, ils ramènent le vin avec eux là où ils vont. D'où ils avaient le vin? Il dit Rachid, Yain nizdamen lahem bame'ara. Kadosh Baruch Hu, il leur a mis ce vin. Il explique le Sifter Rachamim et il dit Rashi, Lehotzi me'em shte umot. Kadosh Baruch Hu, il voulait que de cette action, il y ait deux nations, Ammon et Moab, que ces nations ils vont ramener le Mashiach qui viennent. Donc Kadosh Baruch Hu, il a mis dans cette grotte, dans une me'ara, il a mis du vin, et là-bas les filles de Lot, ils ont trouvé ce vin. C'est étonnant. Kadosh Baruch Hu va donner du vin pour qu'il y ait c'est ce qui va se passer. C'est Kadosh Baruch Hu qui a fourni le vin. Alors à Botaï, je pense un grand chidouche. On sait tous que le vin, c'est ce qui représente le sod, d'accord? On dit nichnas yain, quand le vin il rentre, il y a tsa sod. Et la gemataria de yain, c'est quoi la valeur numérique de yain? C'est 70. Et sod, c'est 70. Le vin, il représente le secret. Donc ça représente la pnimiout. Le vin, il représente la pnimiout. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que quel est le srout de Lot? Quel est le point que Lot il a eu le srout d'avoir une telle descendance le Mashiach? C'est qu'il était plimiout. C'est vrai que de manière extérieure, il venait des nations, mais de manière intérieure, il venait de Am Israël, de Abraham Avinu. Et donc, les filles de Lot, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre du vin. Ça cache beaucoup qui leur a donné le vin. Parce que le vin, il représente le secret. Et si on analyse bien le vin, ça sera les seuls que j'ai déjà dit, le vin, il a quelque chose d'intéressant. Le vin, il a un paradoxe, une contradiction. D'un côté, on voit que le vin, c'est quelque chose de bien. Nichnas yain yatzasod. Le vin, ça fait rappeler la Torah, yenash el Torah. Le vin, on fait nistuch hayain sur le misbeach. Le vin, c'est tout important. On fait l'herba kostot, le kiddush sur le vin, c'est la chashivut. Mais d'un autre côté, les chachamim, ils nous disent qu'il n'y a rien de plus terrible que le vin. Le vin, celui qui saoule, il se saoule, il peut arriver à la débauche, il peut arriver à tous les abonnants de chez la Torah. Le vin, les chacham, le Nevin dit ne boit pas du vin, zolel vesove yain. Alors, une contradiction, le vin c'est bien ou c'est pas bien? La réponse, elle est que le vin, si tu prends le côté extérieur du vin, la chitzoniout du vin, tu prends le vin sans profondeur, tu vas juste, voilà, le vin, il vient, il va me rendre un petit peu fou. Alors, le vin, dans sa chitzoniout, il est très, très mal, il est très négatif. Mais le vin, dans sa pnimiout, si tu viens, le vin, quand il vient, nichnas yain yatsasa, donc il est nichnas yain, le vin, il rentre à l'intérieur dans la pnimiout. Donc le cœur, il va parler des secrets. Il va dévoiler la pnimiout. Il est positif. Et c'est exactement Lot. Lot, il correspond exactement à ce vin. Que Bachitzoniout, il est négatif. Mais pnimiout, il est positif. Et c'est pour ça que David Ameler et le Mashiach, ils descendent de cet acte avec ce vin. Nichnas yain yatzasod. Parce que le point de Lot, c'était son simané Israël, le sod. Le Midrash, il dit qu'en Égypte, Moshe Rabbeinu, il a dit à un moment, à Israël, je ne vais jamais pouvoir les sortir. Pourquoi?
Parce qu'il y a des délatorines. Délatorines, c'est quoi? C'est ceux qui disent la Lashon Hara. Et alors, s'ils disent la Lashon Hara, tu ne peux pas leur faire la Géoula? Il dit oui. La Géoula de Am Israël, c'est que s'ils ont les signes de Am Israël. Et quelqu'un qui est Am Israël, il garde le secret. Il a un secret. Et la Lashon Hara, c'est dévoiler le secret. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de garder sa plémiout, il ne peut pas la garder à l'intérieur. Ce n'est pas un Ben Israël. Donc Am Israël, il ne peut pas avoir la Géoula tant qu'il n'y a pas le secret. Et le Mashiach, celui qui va nous sauver, c'est celui que justement, il est plus pnémiout que chitzoniout. Il vient de l'autre. Chitzoniout, il vient d'égoïm, il vient converti. Mais ce qu'on recherche chez le Mashiach, c'est quelqu'un qui va faire reprendre à Israël, de le ramener de ramener à Israël qu'un juif, il revienne à sa profondeur, il revienne à son intérieur. Et une dernière chose, le Mashiach, il descend de qui? De la tribu de Yehuda, du côté de son père, et de Ruth, Ammon ou Moab, du côté de sa mère. Donc on a vu que du côté de son père, c'est le vin, c'est le znout, donc c'est que des choses qui sont a priori de manière extérieure, c'est pas bien, négatif, mais c'est l'intérieur. Maintenant, on va voir que même du côté du père, c'est comme ça. Du côté du père, c'est Yehuda. Yehuda, a priori, il a fait une faute terrible. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est l'Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Vayechi. L'Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Vayechi, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit que Yehuda, il a fait a priori une faute terrible. Il a eu des relations avec sa belle-fille, avec Tamar. Donc, on connaît tous l'histoire de Yehuda et Tamar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda et Tamar, il y a eu Peretz et Zerach qui ont emmené David Amelech. Donc tout le monde pose la question, est-ce que David Amelech est venu d'une znout? La réponse, elle est que ça aussi. Znout, des relations avec une femme, de manière extérieure, si on prend la chitzoniut de la chose, c'est la chose la plus négative qu'il y a. Et Am Israël, Kadosh Baruch Hu, il dit que une des trois avérotes qu'il y a Yarek va aller avoir, qu'il faut même se donner sa vie pour pas. C'est Gilou Yarayot, il n'y a rien de terrible, plus terrible. Mais d'un autre côté, dans la pnimiout de cette chose-là, dans la pnimiout de cet acte, il n'y a rien de plus kadosh que la relation. Alors donc, on a d'un côté le vin, que l'extérieur c'est négatif et l'intérieur c'est positif. Et aussi la débauche, que l'extérieur c'est négatif et l'intérieur c'est positif. Et qu'est-ce que ça nous a fabriqué? Ça nous a fabriqué un Mashiach. Que le Mashiach, il va ramener Am Israël à leur plimiout. Parce que Moshe Rabbeinu lui dit que Am Israël, pourquoi ils ne peuvent pas avoir la Géoula? Parce ils sont délatorim, disent la Lashon Hara. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de plimiout, tout est à l'extérieur. Et le travail du Mashiach, c'est de ramener tout à l'intérieur. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de très fort pour moi dans cette paracha. On voit le lien de Lot avec Abraham tout en étant éloigné, parce que ça dépend de la chitzoniut et la pnimiut. Et c'est justement ça qui va lui donner le mérite, et c'est justement ça qu'on a besoin pour avoir un Mashiach, Yiratzon, Shenizke, Lebiat HaMashiach, Bimera, Biamenu, Amen, Amen. המרחם על כל בריותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים משבטו מן העולם, את ישראל קלוד בן יצחק ז'ק, שהיום פקידת שנתו, ואת הרב סעדיה בן חנינה חנה, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ציוויה בת מינדל, ואת חנה בת שבה סוליקה, ואת אברהם ז'ן קלוד בן סלים פרחי, ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה, ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלנש, ואת מוריס מסוד בן איימה, ואת נתן שמעון בן מזל, ואת סוזי מוני בת כוכבה, ואת אלירן אליהו בן לימור, ואת אפרים רפאל בן ממה, ואת יוסף בן מגדה, ואת אבלין רינה מלכה בת מני. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים וסליחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. ושבח אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב משה ואהרון ושמו יברך את כל החולים, ובכללם את שלמה בן יקוד, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן חולה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרסי מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת סמיאל בן בית יג'ולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן קמייסה, ואת חווה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יקות, ואת יקות בת ליזה, ואת שלום חיים בן חנה, שם מרפא ברפואה שלמה, רפואת הנפש או רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך לכולם.